Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quintet flash du jour ce jeudi, direction l'hippodrome de Vincennes, à l'occasion du prix Bernard Lequelec. On va évoluer sur 2700 mètres, la grande piste bien évidemment. Au départ, des chevaux qui sont rompus à ce type de tournoi, avec toutefois quelques-uns qui viennent de prouver leur forme et d'autres qui effectuent une rentrée ou une semi-rentrée. On va donc donner un avantage bien évidemment à ceux qui viennent de prouver leur forme. Allez, on attaque nos bases avec le 14 Ingo. Il est irréprochable ces derniers mois. Il est confirmé sur ce parcours et à ce niveau. De nouveau pieds nus, il a encore son mot à dire. Je pense qu'il peut tout simplement s'imposer. Attention toutefois avec le numéro 4, Galileo Bello. Il est dans la forme de sa vie depuis plusieurs mois. Cet été, il a enchaîné 2 victoires et 2 accessites. Il est au top. C'est celui qui possède le meilleur chrono sur le parcours. Ces deux-là, le 14 et le 4, devraient lutter pour la victoire. Raison pour laquelle moi je tenterais bien le jumelé gagnant placé des deux sur TheTurf.fr. Le numéro 5, Carolina, elle reste sur 2 succès, dont un dans un quintet, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Elle affiche 77% de réussite sur le parcours du jour, 3 victoires et 7 accessites en 13 tentatives. On est évidemment au papier obligé d'y croire. Du côté des opposants, attention avec le 16 El Presidente. Il a gagné à ce niveau sur cette piste, c'était en juin 2021. Il vient de peaufiner sa forme par 2 fois en restant ferré. Il est cette fois pieds nus. Il est très bien engagé. C'est un objectif pour son entourage. Attention à sa candidature. Le numéro 12, Fedor Angeval, qui n'a plus à faire la preuve de ses qualités. Elle a déjà triomphé à ce niveau et sur ce parcours. Au top, elle peut elle aussi jouer un tout premier rôle, tout comme le numéro 11, Fine Pearl of Love, qui vient de remporter un quintet cet été à Anguin avant de doubler la mise lors de la finale du Trophée Vert. Même si je la préfère un tout petit peu piste plate, attention à sa candidature. Le coup de poker, ce sera le numéro 10, Eddy Dupomereux. Il s'est octroyé 3 accessites lors de ses 4 dernières tentatives sur l'hippodrome de Vincennes. Il n'a pas été ridicule à l'occasion de la finale du Trophée Vert. Je pense qu'il peut accrocher un lot et faire afficher une belle cote. Les outsiders avec le numéro 13, Destin Carizé, plutôt décevant. Il vient toutefois de courir en progrès lors de la finale du Trophée Vert avec une 6e place à la clé. Il a des titres à ce niveau, je pense qu'il est sur la montante. On va commencer à s'en méfier. Le numéro 1, Apple Wizas, cette trotteuse suédoise, surtout fait ses preuves sur les anneaux italiens, enfin suédoise, voire que suédoise italienne. C'est plus dur à Vincennes, mais j'ai bien aimé sa récente tentative. Sa fin de course, c'était sur l'hippodrome d'Anguin, où plus chanceuse, elle aurait probablement conclu sur le podium, raison pour laquelle je m'en méfie. Le numéro 8, Vlad Del Ronco, qui vient d'effacer plusieurs échecs en se classant 2e dingo, c'était sur l'hippodrome d'Alençon. Maintenant à Vincennes, je le préfère nettement sur plus court, donc je le garde parce qu'en valeur intrinsèque, il a le droit, mais ça aurait été un 2100 mètres, j'aurais foncé. Le numéro 9, Divine de Navarri, qui n'a rien montré de probant cette année, mais vient de montrer du mieux justement sur cette piste. Alors je pense qu'elle est totalement barrée pour la victoire. Maintenant, pour une 5e place, pourquoi pas, on ne peut pas l'écarter. Tout comme le numéro 2, City Guide, qui a déjà triomphé sur ce parcours, mais ça commence à dater. Je crois qu'il avait 3 victoires en 2019 à Vincennes. Il vient de renouer toutefois avec le succès sur l'hippodrome de Volvega. Je me dis que voilà, le cheval est peut-être revenu au top sur sa lancée. On ne peut pas l'écarter pour une 4-5e place. Les délaissés, il faut faire des choix, donc on les prend et on les assume avec le 3, Aura SL. Pluridisciplinaire, elle connaît une même réussite aussi bien à l'attelé qu'au monté. Maintenant, ce jeudi, elle effectue sa rentrée, elle reste ferrée, je pense qu'elle court ici pour peaufiner sa forme. Son entourage n'y croit pas, on la met de côté pour l'instant. Le numéro 6, Gamble River, ce fils d'un mec d'Éripré a eu son heure de gloire à 2 et 3 ans et il n'a plus le même tranchant aujourd'hui. J'ai pas la place pour le garder. Le numéro 7, Speedy Face, ses dernières bonnes performances ont été acquises piste plate, notamment sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Il est décevant actuellement. Je pense qu'en plus, ça se complique à Vincennes, raison pour laquelle je l'écarte. Et enfin, le numéro 15 de S. Machina. Voilà plusieurs mois qu'il est complètement à côté de la plaque. Il vient de faire une timide rentrée sur l'hippodrome d'Alençon. Je pense qu'il va encore manquer. On va le regarder courir et attendre un petit peu pour notamment le suivre, pourquoi pas cet hiver, lors du meeting d'hiver de Vincennes. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter avec le petit code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran pour ouvrir un compte sur TheTurf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bienvenue. C'est plutôt intéressant. Alors maintenant, à vous de jouer.